Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'entretien de recrutement, ce moment spécial par lequel passe la majorité des chercheurs d'emploi afin de pouvoir déchiffrer quelques-uns de ses secrets. Alors sachez que ce n'est en aucun cas une recette démontrée par A plus B sur la manière avec laquelle on va réussir l'entretien de recrutement, mais plutôt un ensemble de pratiques recommandées par les principaux intervenants dans ce domaine. Alors, on suivra ensemble le plan suivant. On commencera tout d'abord par une introduction, quelques définitions, définir c'est quoi un entretien de recrutement. Ensuite, le reste s'étalera sur un ordre chronologique. On commencera tout d'abord par la préparation qu'il va falloir faire juste avant l'entretien de recrutement. Ensuite, comment gérer la journée J. Et puis, qu'est-ce qui se passe généralement après l'entretien. Ceci est le schéma classique du processus de recrutement. Une candidature est déposée soit d'une manière spontanée, soit suite à une annonce. La première phase de sélection se fait à travers le CV et la lettre de motivation. La deuxième phase de sélection se fait généralement soit suite à des simulations, des entretiens ou à travers des tests psychotechniques ou éventuellement des tests de raisonnement logique. Ceci pour pouvoir aboutir à la décision finale du recrutement du candidat. Alors, vous l'avez compris, la partie sur laquelle on va se focaliser le plus, c'est l'entretien. Si on veut faire de la théorie, l'entretien de recrutement se définira comme une rencontre entre le recruteur et le candidat. Cette rencontre permet à chacun d'entre eux de s'assurer que les conditions de réussite dans le poste sont satisfaites. Ceci à travers une sélection mutuelle, c'est-à-dire le candidat sélectionne la société dans laquelle il va pouvoir s'épanouir et l'entreprise sélectionne le candidat qui va pouvoir réussir les objectifs du poste. L'entretien tourne généralement autour de trois axes. Dans la première partie, le candidat présente son potentiel, sa formation, son parcours académique et ses expériences professionnelles. Dans la deuxième partie, ils verront ensemble les raisons pour lesquelles le candidat souhaite intégrer la compagnie ou le poste. Puis finalement, dans la troisième partie, l'entreprise doit comprendre les raisons pour lesquelles elle doit choisir tel candidat et non pas quelqu'un d'autre. Plusieurs types sont envisageables. En utilisant la notation UML, ça serait une personne à une personne, une à plusieurs, plusieurs à plusieurs, ou encore plusieurs à une personne. Passons maintenant à la préparation de l'entretien. Ce qu'il faut obligatoirement préparer, c'est sa présentation, son statut et ses objectifs de carrière. Maintenant, il est important aussi de pouvoir justifier tous les choix qu'on a dû faire de notre cursus. Pourquoi telle école et non pas l'autre? Pourquoi tel parcours et non pas l'autre? Ou encore, pourquoi telle formation et non pas l'autre? Le dernier point important, c'est son bilan d'expérience. C'est quoi le bilan d'expérience? C'est une sorte de résumé de toutes les expériences par lesquelles on est passé dans notre vie professionnelle ou académique. Il permet de présenter chaque expérience sous le modèle CAR. Contexte, action, résultat. Ça permet aussi d'expliciter les points forts de chaque expérience ou ce qu'on a pu tirer de positif. Il est important aussi car ça nous fait rappeler, ça nous fait réfléchir aux points négatifs ou bien ce qu'on aurait pu faire de mieux dans notre expérience. Il se présente de la manière suivante. Sachez que ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un simple outil qui nous force à réfléchir à toutes les expériences par lesquelles on est passé et nous permet de les organiser. Il permet aussi de présenter les points forts et les points faibles de chaque expérience. Le dernier point, à savoir les points faibles des expériences, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que généralement, quelle que soit la question, du moment où elle est dans un volet positif, même si on ne donne pas la meilleure réponse à la question, on est généralement protégé. Par contre, pour une question négative, généralement, il faut obligatoirement préparer sa réponse à l'avance afin de pouvoir la retourner vers une réponse positive. Ce sont généralement des questions pièges et face auxquelles improviser serait très risqué. Je vous donne un exemple. Si je dis à quelqu'un qu'est-ce que vous avez tiré de mieux de tel stage, il pourra facilement me sortir des arguments genre l'esprit d'équipe, organisation, autonomie, ça c'est très simple. Par contre, si je dis à la même personne qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le stage, il peut encore une fois très facilement me sortir des arguments comme ah bah tiens, mon boss il me faisait faire des choses que j'aimais pas. À ce moment-là, la réaction du recruteur peut facilement être ah bon, et vous voudrez faire toujours que ce que vous voulez faire? Ah, c'est un piège. Une dernière remarque concernant nos expériences, c'est qu'il faut toujours commencer tout d'abord par utiliser un langage courant. Si je vous dis par exemple, j'ai programmé un moteur triphasé en utilisant un automate programmable industriel avec le langage ladder, tout le monde n'a pas compris ce que j'ai dit. Alors, mettez-vous l'idée dans la tête que si vous êtes en face d'un directeur des ressources humaines ou une autre personne, de manière générale, il n'est pas forcément expert dans le domaine. Alors, il serait beaucoup plus intéressant et vachement plus valorisant de dire que, ah tiens, j'ai appris à gérer une équipe d'une manière autonome, j'ai appris à les pousser de telle façon à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Ça, c'est beaucoup plus intéressant à discuter que le langage technique qu'on a pu aborder au début. Par contre, si on est invité à parler le langage technique, à ce moment-là, on peut prendre notre parfaite liberté et discuter en toute aisance. La deuxième question à laquelle il faut répondre avant l'entretien de recrutement, c'est pourquoi voudriez-vous rejoindre la société?
Alors, il est extrêmement recommandé de s'informer au maximum sur la compagnie, la connaître par cœur si possible. Il faut connaître ses produits, son chiffre d'affaires, ses salariés, son secteur et ses marchés. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi se référer à sa politique des ressources humaines afin de pouvoir comprendre et voir les avantages qu'il offre en tant que salarié dans cette société. La société présente à travers cette politique les arguments qu'elle trouve les plus convaincants pour pouvoir attirer un candidat. Vous aurez les arguments devant vous, alors soyez-en convaincus. Un dernier point, c'est qu'il n'est pas du tout recommandé de présenter le salaire en tant qu'une raison importante pour laquelle vous voudrez rejoindre la compagnie. C'est-à-dire, il est très déconseillé de dire « je voudrais rejoindre votre compagnie parce que vous payez bien ». Il y a une part de réalité, oui, mais ça passe très très mal. Une autre question importante à préparer, c'est pourquoi la compagnie va vous choisir vous et non pas un autre candidat. C'est une question qui peut avoir l'air provocante si on n'est pas bien préparé, alors que c'est une occasion en or pour présenter ce qu'on a de mieux par rapport aux autres candidats. Ici, c'est important de connaître par cœur ses points forts, 3 à 4 maximum. Le chiffre, il a aussi son rôle, car si on présente au recruteur une dizaine de qualités, il partira dans l'ambiguïté. Par contre, si on présente 3 à 4 avec des exemples vivants, à ce moment-là, il partira avec des choses intéressantes dans sa tête. Ça vaut la peine aussi de se référer encore une fois à la politique RH de la société afin de pouvoir établir un exercice de compatibilité entre les points forts du candidat et les exigences de la société. Car simplement, il se peut que le candidat ait des qualités extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas malheureusement celles demandées par le poste, et il verra sa candidature rejetée. Maman souhaite ma bonne chance, j'ai un entretien aujourd'hui. Votre boîte à outils le jour de l'entretien se composera des éléments suivants. Il est impératif de ramener son CV en français. Il est même inimaginable de pouvoir passer un entretien sans avoir son CV avec soi. Ça vaut la peine aussi de ramener son CV en anglais, au cas où on postulerait pour une multinationale. La communication échangée avec l'entreprise pourrait être éventuellement un bon début de discussion lors de l'entretien. L'adresse de l'entreprise est aussi importante, et puis naturellement les coordonnées de la personne avec qui l'entretien est prévu, au cas où un aléa se présente à la dernière minute. Un bloc-notes, un agenda, donnera une image d'un candidat plus organisé. Une calculatrice éventuellement, puis finalement ses attestations de stage et ses diplômes, pour montrer définitivement qu'on pense en moindre détail. L'heure de vérité est venue, il est hors de question de faire la fiesta la veille. Il faut aussi être pile à l'heure à l'entretien. C'est la moindre des choses de la part d'un candidat désirant décrocher un emploi. Il faut également soigner la tenue vestimentaire. Alors, tout dépend du poste, mais il est recommandé de porter la cravate sans pour autant être une obligation. Il est important aussi d'être à l'aise au cours de l'entretien, souriant, mais pas jouer à faux d'elle. Ça vaut la peine aussi de poser des questions, mais sans pour autant faire l'inspecteur de police. Les éventuelles questions qu'on pourrait poser peuvent concerner les objectifs du poste, le taux de rotation, les formations proposées, les procédures d'évaluation liées au poste et éventuellement le type de contrat. Félicitations à tous, vous avez réussi votre entretien de recrutement. Mais c'est pas encore fini, il va falloir attaquer le contrat. Les types de contrats les plus connus sont les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, les contrats d'insertion professionnelle où un organisme tiers est impliqué pour pouvoir faciliter l'insertion professionnelle du candidat, et finalement le contrat intérim. Avant de clore le point du contrat, il va falloir qu'on discute le point du salaire. Les méthodes de calcul diffèrent d'un pays à l'autre, mais généralement on distingue entre le salaire brut, qui est un salaire de base de calcul, et le salaire net, qui est le salaire touché sur le compte bancaire. Et naturellement, le salaire net, il vaut le salaire brut moins les charges. Pour le cas spécifique du Maroc, supposons qu'on a un salaire brut de 10 000 dirhams, avec les composantes suivantes. Une assurance maladie à un taux de 3% et une inscription à la CIMR au taux de 6%. Les retenues seront respectivement 300 et 600 dirhams, ce qui vaudra 900 dirhams. À partir du salaire brut qui vaut 10 000 dirhams, on retranchera les retenues pour avoir un salaire imposable de 9 100 dirhams. Le taux actuellement de l'IR, il vaut 38%, ce qui donnera 3 458 dirhams. Supposons encore une fois qu'on a une prime exonérée d'impôts qui vaut 2 000 dirhams. Le salaire net se calculera de la manière suivante. Il vaudra le salaire brut moins l'impôt sur le revenu plus les primes exonérées d'impôts, ce qui donnera un résultat de 8 542 dirhams. Donc pour résumer la présentation, on a défini tout d'abord l'entretien de recrutement et ses principaux objectifs. On a vu ensuite les principales questions auxquelles il va falloir préparer des réponses à l'avance, à savoir toutes ces expériences professionnelles avec leurs points forts et leurs points faibles. Ensuite, les raisons pour lesquelles on voudrait choisir la compagnie et les raisons pour lesquelles la compagnie va choisir tel candidat et non pas l'autre. On a vu ensuite les différents types de contrats pour terminer avec un bref aperçu sur le salaire avec le cas spécifique du Maroc.
Tout ceci dit, l'échec de la préparation, c'est la préparation de l'échec. Bonne chance à tous.